quand le ministre des Affaires étrangères russe fait ça dû aux Français, en fait, il dévoile un secret de polichinelle. Nous savons que Emmanuel Macron veut tout faire pour discuter avec la Russie à ce qui concerne l'Afrique. Oui. À l'époque, les amis, la France, les pays francophones d'Afrique étaient sa chasse gardée. Au point où j'ai écouté une vidéo de Choguel Maïga, le premier ministre malien, qui dit que quand il y avait l'insécurité au Mali et au Niger, je crois que c'est au Niger, il y a un pays européen qui est entré en contact avec les autorités du Niger pour envoyer les forces pour régler ce problème. La France, désolé, les a appelés pour dire que vous ne devrez pas interférer avec nos affaires. Le Niger, c'est pour nous. Le Niger, c'est pour nous. Déclaration de la France. Donc le Niger appartient à la France. La Côte d'Ivoire, on connaît, parce qu'Alassane Ouattara a vendu ça depuis longtemps avec Houphouët-Boigny à la France. Gbagbo voulait arracher, mais vous avez vu ce qui est arrivé. Ça va partir bientôt. Le Bénin, c'est à la France, parce que Patrick Talon a déjà vendu. Le Togo, c'est pour la France. Fort Eyadema avait 9 mois quand son père avait tué Sylvanus Olympio pour devenir président de la République à vie. Et lui veut faire aussi la même chose, la présidence à vie. Vous voyez des gens qui vendent l'Afrique à la France. Et la France ose dire à ce pays, je crois que c'était en Allemagne, que le Niger nous appartient. Et c'est pour cette raison que la France est arrivée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la France parle au nom de l'Afrique à ce Conseil de sécurité. Et les Africains ont compris que non. Au nom de quoi la France doit parler, hein, au nom du peuple d'Afrique, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut un droit de veto au peuple africain, au continent africain. Et c'est pour cette raison que nous parlons de la refonte de cette organisation qui est moribonde aujourd'hui, les amis. Les amis, les Russes disent ce qu'ils font et les Russes sont toujours dans la vérité. Sergei Lavrov dit quoi, les amis? Que la France a convoqué l'ambassadeur de la Russie à Paris en lui disant que il faut envoyer l'information à votre gouvernement. Nous voulons discuter avec vous concernant l'Afrique. On peut s'entendre sur l'Afrique parce que vous nous mettez en mal en Afrique, en République centrafricaine. Aujourd'hui, au Tchad, nous sommes un peu en difficulté. Au Niger, au Mali, au Burkina Faso, nous sommes en difficulté. Nous voulons discuter avec vous pour s'entendre sur l'Afrique. On peut bien s'entendre sur l'Afrique. Donc, on parle à quoi? Des partages des biens de l'Afrique entre la Russie et la France. Et Sergei Lavrov dit que c'est une stupidité à nul autre pareil et que les Russes ne peuvent jamais accepter de telles propositions. Et il a dévoilé ça, il dit ça à Mondovision. Et les amis, il n'y a pas eu un démenti de la France parce que c'est le chef de la diplomatie russe qui parle d'une information que la France a envoyée à travers l'ambassadeur de la Russie qui est à Paris. Vous voyez à quel niveau le cynisme est, à quel niveau ces gens-là sont quand même terribles, à quel point ils peuvent aller. Donc, ils peuvent signer les accords avec tout le monde, sauf avec l'Afrique, pour contrôler l'Afrique. Et on a encore les esprits faibles qui comprennent cette France-là. Vous ne pouvez pas. Voilà donc la Russie qui parle de ce que la France, la démarche que la France entreprend pour pouvoir continuer à contrôler l'Afrique. Hey, bon sang. Hey, ouais. We don't suffer. But no, we never suffer reach that place. We never suffer reach that place because we don't wake up now. We are speeding day up. We fight for our rights. We don't go accept that what may happen. Russia is saying no fit do that kind of thing because if they do them, they go meet their Waterloo for Africa. We are with them today because they are on the side of the truth. You understand? So they understand that. La France doit apprendre à travailler, à s'industrialiser. La peur a commencé. Le Fonds monétaire international a sorti les indices de la croissance économique. La Chine est en première position, les États-Unis deuxième position. Nous avons d'autres pays comme l'Inde, on a l'Indonésie, on a la Russie, on a l'Allemagne, on a le Brésil. Il n'y a pas la France là-dedans. Donc vous comprenez que ces gars-là brillent toujours par le pillage. C'est ce qui les a donné leur puissance. Ils ont peur de perdre. Mais ils ont déjà perdu. Il est temps à ce que
les nouvelles ou les autorités françaises commencent à travailler d'autres aspects dans l'économie pour rendre compétitif. Jacques Chirac les avait avertis d'ailleurs qu'il faut respecter le peuple africain. Ils ont pensé que ça devait durer toute une éternité. Même un enfant qu'on accouche grandit. Moi, je sais pas, non, les amis. Écoutez, Cheikh Lafrof. Un grand pays européen, non anglophone, a convoqué notre ambassadeur au ministère des Affaires étrangères pour lui annoncer quelque chose comme « Oui, nos relations sont nulles et il est peu probable qu'elles s'améliorent, mais vous avez affermi vos relations en Afrique, en République centrafricaine, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, alors que notre position y est faible. » Rencontrons-nous pour discuter la façon dont on peut faire quelque chose ensemble. Je ne plaisante pas. Leur cynisme n'a pas de limite, vous êtes toujours notre ennemi, on va vous matraquer ouvertement par tous les moyens possibles. Mais pour l'Afrique, aidez-nous à y affermir nos positions. Il n'y aura jamais ce genre de négociation. Donc vous avez des gens qui pensent que ils peuvent parler de l'Afrique sans l'Afrique. Vous avez les gens qui pensent que ils peuvent exploiter l'Afrique sans l'Afrique. Vous avez les gens qui pensent que les Africains ne représentent rien. Ils sont en France. Et ce sont ces mêmes gens qui prétendent qu'ils sont les amis du peuple africain. L'amitié là, c'est quoi? C'est dans quoi? Il s'agit de quoi? De l'exploitation, de pillage, de manque de respect, de l'humiliation. Et vous pensez que ça doit durer, ça doit continuer comme ça? Vous encore qui êtes là en train de vous poser des questions, il est temps de nous suivre pour combattre cet impérialisme dangereux là. Tous les impérialismes même sont dangereux. Mais je parle pour combattre l'impérialisme. On ne doit pas rester là les bras croisés hein, en regardant ces gens-là. On va faire comment? On va faire comment? Non, 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 non. Get up, stand up for your rights. Bob Marley said it. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Yes, we should stand for our rights, fight for our rights, because it's only through the fighting for your rights that you gain your freedom. Ce n'est que la lutte qui libère. Thank you, friends, and bye-bye.